Bonsoir, bonsoir à tous. Lundi soir, 20h, au rendez-vous. Live Facebook à 20h et live Instagram à 20h30. Donc, si vous êtes de passage, connectez-vous. Je vous attends. Ce soir, on parle d'un sujet assez intéressant, comme tous les autres sujets d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à me rejoindre. Et laissez-moi partager aussi ce live. Alors, la force de la patience, c'est parti. Patience, c'est parti. Je vous attends comme d'habitude. Connectez-vous, venez écouter et prendre ce qui peut vous aider aussi dans ce qui va être dit, pas seulement par moi, mais aussi par ceux qui participent. Parce qu'il y a beaucoup qui ont souvent des remarques assez pertinentes et vraiment intéressantes. Donc ça peut aider tout le monde, et moi ça m'aide aussi. Du coup, n'hésitez pas à venir. Venez, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui cours derrière vous. Demain, là, au pivot temps. Bonsoir à la première personne connectée. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la deuxième personne. Rejoignez-nous. Hop, laissez-moi partager le live et je suis à vous. En sachant que donc, comme d'habitude, je commence tous les soirs, enfin tous les lundis soirs à partir de 20h. Donc là, il est 20h02. Donc on attend 3 minutes et puis après, c'est parti. Comme d'habitude. Boum. Alors, juste voir qui s'est connecté là maintenant. La deuxième personne nous a laissé. C'est pas grave. On peut revenir à tout moment. Et puis, de toute façon, tout reste sur la page. Oh, oulala, je me suis un peu mouillée. Bref. Nouvelle semaine, hein. Prêt à l'attaque. J'espère que vous avez passé une superbe journée, que la semaine s'annonce très bien. Il le faut. Garder la pêche, être au top comme d'habitude, avoir et distiller les ondes positives, rester dans le monde des fréquences supérieures, des fréquences d'élévation, et non dans le monde du bas. Donc, bonsoir le panafricain, comment vas-tu? Et bienvenue dans ce live. Merci de te connecter. Bonsoir la prophétesse, comment vas-tu? Comment vas-tu? J'écoutais souvent tes prophéties. Hein. En tout cas, tu fais ça très très bien. Il est 20h03, je commence à 20h05. Et alors, qui d'autre est connecté? Laissez-moi vous capter. Oui, alors quand vous vous connectez, écrivez-moi comme ça, je sais directement qui est connecté. Je ne vais pas chercher à gauche, à droite. Comme le font donc le panafricain et notre prophétesse. Et n'hésitez pas aussi à partager le live, évidemment. Donc ce soir, c'est un sujet assez... je pense que c'est aussi, comme je disais, aussi important et intéressant que les autres sujets. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live. On est là, on est ensemble. C'est pour ce projet, il est collectif, comme je dis toujours, de la Diva Motive. C'est pas moi, c'est nous tous. On est ensemble, on a les mêmes objectifs de réussite, d'élévation et d'ambition et de réalisation de ces projets. Donc, n'hésitez pas à vraiment partager toutes ces ondes positives à tout le monde autour. Voilà, 20h04, encore 1 minute et c'est parti. C'est moi un peu bon. Alors, ça va, ça fait quand même 6, hein, c'est bien ça. Comme quoi, hein, ça me fait plaisir. Oh, merci la prophétesse. Ouais, ben voilà, on est obligé de rester comme ça parce que vraiment, on est fatigué de tout ce qui est négatif. Bonsoir Belinda, bonsoir à toi. Bonsoir Saliou. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça fait très longtemps. Alors, il est 20h05. Donc, sans plus tarder, moi, je fonce parce que vous savez que, voilà, moi, les lives, j'essaie de pas trop durer parce que je comprends que parfois, c'est un peu épuisant, c'est fatigant et on a tous nos choses à faire, hein, pardon. Alors, what's the subject? Let me tell you right now. Le sujet de ce soir... Belinda, tu parles en français quand même?
Do you speak French, Belinda? Il faut quand même me répondre comme ça, je sais. Si tu parles anglais, bon, malheureusement, moi, je le fais un peu ici en français et en général, je fais des rediffusions en anglais. Bref, ce soir, je voulais parler de la force de... Coucou Chaco. La force de la patience. Donc, la force de la patience, plus loin, versus, enfin, non pas versus, mais plus loin, on va dire, la persévérance. La force de la persévérance. Parce que la patience et la persévérance, forcément, vont ensemble. Alors, pour ceux qui ont suivi le live de la semaine dernière, j'ai parlé en fait du slogan de la Diva Motive qui était on fonce, et je m'interrogeais sur le fait de foncer. Pourquoi foncer maintenant surtout? Aujourd'hui, je fais un petit lien avec, parce que ça reste le même sujet, le même projet, et puis surtout les mêmes réflexions. Je fais un lien direct avec le sujet donc, de la semaine dernière, avec ce nouveau sujet de ce soir, donc la force de la patience. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, quel que soit le domaine dans lequel on est, Belinda, tu parles français? Ok, elle m'a dit oui. Ok, donc tu parles français. Alors, quel que soit le domaine dans lequel on est, quelle que soit l'ambition qu'on a, quel que soit en fait, comment dire, tous les rêves que vous avez intérieurement et tout ce que vous chérissez, il faut savoir une chose. Au-delà de cet esprit positif, parce que c'est vraiment un ensemble, on a le positif et dans le positif, on retrouve plein de déterminants du positif. Et là-dedans, il y a évidemment la patience. Il faut savoir en fait que la patience, c'est un élément fondamental dans ce qu'on veut réaliser. C'est l'élément vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'élément qui reste tout au long en fait de notre projet, tout au long de l'objectif qu'on a en tête. Et qu'est-ce que j'entends par là? En fait, la patience, c'est quoi? C'est que il faut être déjà au départ concentré. Il faut rester vraiment concentré dans ce qu'on veut, dans le travail dans lequel on est, dans ce qu'on amène, dans ce qu'on essaye vraiment de dégager, donc, et surtout dans le domaine dans lequel on a envie d'évoluer. Ça, c'est une chose. Et en plus de cela, il faut avoir l'attitude. L'attitude, c'est quoi? C'est l'attitude patiente. Et dans cette attitude patiente, on a surtout le fait qu'on reste fixé sur son objectif. Restez fixé sur votre objectif parce que vous savez d'où vous venez et vous savez surtout où vous allez. Par conséquent, quand on sait où on va, on sait ce qu'on a envie d'obtenir, on sait on sait ce pourquoi pourquoi on attend en fait, pourquoi vous êtes patient, pourquoi vous attendez, parce que vous savez que derrière cela, le résultat final sera juste éclaboussant. Et du coup, la patience, c'est l'arme suprême. La patience, c'est l'arme qui te permet de rester concentré et de rester surtout motivé au maximum dans ton projet. Moi, j'insiste énormément sur la patience. Je parle de la force de la patience parce que c'est justement une force. Tout le monde n'a pas cette force-là. Et c'est cette force-là que moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire ressortir chez chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on est dans une société qui nous amène énormément de choses, énormément de distractions et aussi énormément de court-termisme en fait. C'est-à-dire que nous, on veut tout de suite maintenant. On ne voit pas les choses dans le long terme, on ne voit pas le travail qu'on doit effectuer derrière la grande ambition qu'on a. Or, ce qui est essentiel, c'est au-delà, quand vous avez tout votre plan d'action qui est déjà ficelé, vous savez que dans le travail quotidien, dans lequel le travail que vous donnez, le travail que vous effectuez au quotidien, vous devez nécessairement rester patient. Vous devez être patient. Être patient, ça ne veut pas dire non plus attendre bêtement que les choses se passent. Non. C'est dans le travail et dans l'accomplissement quotidien de la réalité que tu as envie de faire advenir dans ta vie, tu as l'esprit de gagnant. C'est ça en fait, l'attitude gagnante, c'est la fille ou le garçon qui est patient dans ce qu'il fait, qui sait exactement où il va et qui en fait reste surtout motivé par la patience. La patience aussi, elle motive. Elle motive pourquoi? Parce qu'on sait quel résultat sortira de tout l'effort qu'on fournit en fait au quotidien dans nos projets et dans le travail. Alors, moi je voulais prendre un exemple parce que c'est toujours important aussi les exemples. Donc je parle toujours de mes exemples aussi à moi, ce que moi je vis, mais également des exemples d'histoires inspirantes. Pour mon exemple personnel, je voulais vous dire que... je voulais vous dire en fait que, voilà, moi quand j'étais étudiante, voilà, quand j'étais étudiante et tout, voilà, j'ai vécu des moments assez difficiles en fait, parce que voilà, avec mes sœurs, ma famille, on vient d'un milieu assez aisé, voilà, ok, donc la galère, se torturer, là on connaissait pas trop ça, franchement, en toute honnêteté. Donc voilà, donc c'était, moi j'avais toujours tout ce que je voulais, la dernière paire de chaussures, le dernier truc qui sort, bam bam, direct, commande, maman, oh, allez hop, elle faisait le travail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné de ma vie,
enfin, comment dire, ma mère a eu des problèmes professionnels, on va dire, qui est dû aussi, entre autres, hein, par la jalousie des gens autour, comme d'habitude. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais malheureusement, donc, ça l'a amené à avoir donc problème professionnel. Qui dit problème professionnel dit problème financier. J'ai beaucoup réfléchi avant de vous raconter ça, mais je pense que c'est quand même aussi bien parfois de raconter une part de moi. Je parle pas de, j'expose pas tout, mais parfois c'est aussi important d'avoir quand même des éléments concrets et aussi que vous voyez un peu l'authenticité derrière. Parce que voilà, on a tous un cheminement, on a tous des choses qu'on a vécues, des choses qui nous ont forgés. C'est à travers les expériences et les choses aussi bien, des moments difficiles, aussi bien les moments difficiles que les moments de joie, voilà, de grande extase, on va dire, qu'on s'est forgé en fait un certain mental, que moi en tout cas personnellement je me suis forgé mon mental et que j'ai aussi continué à renforcer ma positive attitude. Et donc par conséquent on a eu des problèmes financiers, ce qui fait qu'on a connu à un moment donné la pauvreté. Vraiment. Et nous, on étudiait dans un pays, donc on nous avait envoyé étudier en Europe, moi j'étudiais en Europe. Et voilà, donc vous arrivez à un moment donné, vous n'arrivez plus à payer les frais de scolarité, ça devient un peu gênant, c'est compliqué, ni le loyer, etc. C'était vraiment, vraiment dur. C'est des moments vraiment difficiles qu'on a vécu avec mes sœurs. Et ce qui était encore plus douloureux, c'était de savoir que comment dire, des personnes à nous, des amis d'enfants se moquaient de nous, étaient même contents en fait de nous voir dans cette situation-là. Mais bref, ça aussi c'est un autre débat. Je reviendrai là-dessus sur un autre sujet. Donc, moi, à ce moment-là, je pense que ça a été une phase pour moi où c'était compliqué. C'était compliqué de continuer mes études. Et j'aimais ce que je faisais. Je faisais des études de droit et en même temps, j'étais passionnée par sciences politiques, etc. Donc, c'était les deux choses que moi, je voulais faire. Et voilà, comment dire, les frais de scolarité étaient quand même assez élevés, donc il fallait se démerder. Donc, j'ai commencé à avoir des petits jobs. J'ai commencé à bosser, à tel point que j'ai dû arrêter mes études. Oui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais je le dis aujourd'hui. Voilà, j'ai dû arrêter mes études parce que je ne pouvais pas, comment dire, j'étais pas capable comme on dit, de payer en fait. Je pouvais pas, j'avais pas les moyens. Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas la pauvreté et j'ai découvert la pauvreté. Mais à côté de ça, j'avais mon objectif en tête. Et donc, c'est pour ça que je parle quand je parle de patience, j'amène aussi la persévérance parce que dans ma tête, c'était juste pas possible que je ne termine pas mes études. Je devais être diplômée. Je devais avoir du contenu. Je devais étudier. J'avais des choses à apporter. J'avais confiance en moi. Donc, malgré ça, j'ai toujours gardé cette confiance en moi parce que c'est quelque chose qui m'a été transmis dans mon éducation. Et du coup, je me disais, c'est pas possible, il faut absolument que j'étudie, il faut absolument que je reprenne mes études. Je me suis battue, on s'est tous battus, en fait, ma mère également, et les choses ont commencé à aller mieux, et j'ai continué, j'ai repris mes études, en fait, j'ai repris mes études où je les avais laissées, et en fait, ce qui était assez étrange, c'est qu'au final, enfin étrange, non, ce qui était merveilleux, en fait, magnifique, c'est que j'ai fini par absolument tout déchirer, en fait, parce que j'étais quelqu'un d'assez éveillé, j'étais pas bête, moi je ne suis, comment dire, je dis toujours que personne n'est bête en fait, on n'est pas bête, on est tous intelligents mais c'est notre manière d'utiliser l'intelligence qui diffère des uns aux autres. Et ça c'est même pas moi qui le dis, c'est les scientifiques et tout le reste, ce qui est tout à fait vrai. Donc j'ai fini par finir mes études en fait, et c'est en fait, comment dire, c'est vraiment émouvant pour moi parce que c'est quelque chose les études c'était tellement important pour moi. Moi j'ai été élevée par une femme qui a fait des grandes études et qui est très 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 intelligente. Et donc dites-vous bien que dans l'éducation qu'on a reçue, il y avait toutes ces choses-là. Vous devez briller. Vous devez bien travailler à l'école. Vous êtes des personnes intelligentes. Donc, vous devez absolument utiliser tout ce que vous avez dans votre tête pour améliorer le quotidien de votre vie, mais également le quotidien des gens autour. Moi, j'ai été élevée avec beaucoup de valeurs, de tout ce qui est générosité, amour de son prochain, etc. Donc, je suis croyante, chrétienne, etc. Donc, du coup, effectivement, j'avais aussi cette influence-là. Donc, j'ai fini par terminer mes études et le jour où je passais en fait mon mémoire, enfin, on appelle ça, voilà, c'est quoi le truc de fin d'année là? Bref, j'ai oublié, bref. Le jour où je passais en fait, voilà, je déclamais mon mémoire, je le présentais devant tout le monde. C'était énorme parce que certaines personnes connaissaient mon combat. Certaines personnes du corps administratif de l'université connaissaient ma situation. Et ils m'ont vraiment, et j'ai vraiment cartonné, et ils ont, comment dire, dans le discours qu'ils ont eu à mon égard, ils ont amené ces éléments-là. Ils ont dit, Irina, c'est une personne qui a été très persévérante et très patiente,
dans son combat en fait pour l'obtention de son diplôme. Et moi, c'est quelque chose dont je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière de mon parcours universitaire parce que je me suis battue, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai été patiente et tout à fait persévérante. Ça, c'était un petit exemple comme ça, que vous voyez un peu. Un autre cas d'exemple où on vous dit de cultiver la patience et en quoi est-ce que la patience est une force en fait. C'est que, voilà, en job d'étudiant comme ça, j'avais postulé dans une entreprise qui était assez huppée, très bien et tout, très bien cotée. Et on était 5. Donc, le jour du rendez-vous, on arrive, on est donc 5. On avait rendez-vous à 14h. 14h, 14h10, 14h20, 15h, 15h30, toujours rien. Personne ne vient nous chercher. 16h arrive. En tout cas, bref, 3 personnes sont parties. En fait, elles en ont eu marre. C'était un peu compréhensible. Mais moi, je disais, je vais aller où? Moi, je reste, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de vivre de ça. J'ai pas le choix, là, je reste. Même si c'est 20 €, je reste. Donc, j'étais là, je bougeais pas. Jusqu'à ce qu'à 16h05, comme ça, la personne chargée du recrutement est venue elle nous a reçus, en fait. On a passé l'entretien et au bout de 10 minutes d'entretien, on était embauchés, toutes les deux. Les 2 personnes qui sont restées, donc, dont moi et la deuxième personne qui était là, on a été embauchés. Pourquoi? Parce que cette entreprise avait vraiment à cœur l'idée, elle mettait en avant les valeurs de persévérance et de patience. C'était quelque chose qui était vraiment incroyable et j'ai vraiment... Moi, personnellement, j'y suis allée pas parce que j'étais forcément patiente ou persévérante sur le coup, mais parce que je me suis dit, de toute façon, moi, je viens pour avoir ce job. Il n'y a pas un autre schéma possible. Je viens rester là. Donc, même si 20 ans me trouvent, je bouge pas. Donc, vous voyez, et donc finalement, j'ai eu le job, ça s'est très bien passé. Et bref, c'est pour vous dire en fait que la patience est quelque chose qui n'est pas du tout dissociable de la réalisation de ces projets et par conséquent de la motivation. La motivation que vous avez, elle doit être solide, elle doit être, comment dire, elle doit être couplée en fait de la patience. Motivation, patience, persévérance. Ce sont des mots que j'utilise très souvent au quotidien et même vous verrez mes anciens lives, c'est la même chose. Les 20h17, ça va. C'est la même chose. Je parle toujours de ces éléments-là. La patience, la force de la patience, la motivation et la persévérance. Parce que sans ces éléments-là, patience, persévérance, vous n'irez nulle part. Et surtout, là, c'est une amie qui m'a rappelé ça récemment. La patience, c'est aussi le fait que, comment dire, être patient, c'est pas juste essayer. Bon, vous sentez que ça ne va pas, vous prenez un autre domaine et vous essayez. Non, c'est aussi la constance. La constance dans quoi? Dans le domaine que vous avez choisi. Restez dans ce cadre-là. Moi, dans mes études, malgré le fait que voilà, je pouvais plus les continuer et puis parce que voilà, j'ai eu aussi des échecs en fait scolaires parce que j'étais traumatisée. Moi, cette situation de pauvreté, je l'avais jamais connue. Je connaissais pas du tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment traumatisée. Et par conséquent, ça m'a un peu... j'étais un peu dans mon petit nuage. J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Et là-dedans, en fait, là-dedans, voilà, je ne cherchais pas j'ai continué, en fait. J'ai vraiment continué. Donc, la persévérance, la patience et la motivation, ce sont des éléments que vous n'allez jamais détacher de votre vie si vous voulez vraiment réaliser des choses concrètes, de grandes choses dans votre vie. Parce que finalement, voilà, on ne peut rien faire sans patience. Et surtout, moi, dans mon cas, justement, je vais continuer ce que je disais. La personne qui s'est connectée avec le compte de la Diva Motive, ça n'a qu'à se déconnecter, là. Dis donc. C'est la parenthèse, hein, désolé. Hein. J'ai mon équipe qui est connectée et qui font un peu n'importe quoi. Donc voilà, vous n'écoutez jamais. Hein. Arrêtez de vous connecter sur le compte de la Diva Motives. Merci, je vous adore. Alors, et du coup, voilà, moi je suis restée dans mon cadre. Je je ne suis pas sortie. J'aurais pu changer d'orientation. J'aurais pu me dire, bon, je vais faire autre chose, je vais aller me faire une petite formation, histoire de gagner assez rapidement ma vie, hein, histoire d'avoir de l'argent comme tout le monde fait. Et puis voilà, non, moi je ne voulais pas. Je voulais rester dans le cadre des études que j'avais choisies. J'avais choisi droit et sciences politiques et c'est ça que je voulais faire. Et je suis restée dans ce même cadre et c'était la constance. Et donc voilà, donc il est 20h19, presque 20. Je pense que je suis plus ou moins arrivée, j'arrive tout doucement à la fin de ce live. Et donc ça, c'était mes exemples personnels. Je peux aussi vous prendre des exemples de personnes que vous connaissez, des histoires inspirantes. Je pense tout de suite comment il s'appelle? Le colonel Sanders. Le colonel Sanders, pour ceux qui connaissent, je suis sûre que vous le connaissez. C'est celui qui a créé le KFC, la recette KFC qu'on mange tous là, hein, quoique bon, moi je suis pas trop fan, mais bref. Donc, moi je suis surtout fan de l'histoire du colonel Sanders. C'est, rigole. C'est en fait, c'est quelqu'un qui est, pour moi, c'est l'exemple type
de la persévérance et de la patience. Parce qu'encore une fois, persévérance et patience vont de pair. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, pour ceux qui connaissent? Il a parcouru les États-Unis. En fait, il avait fabriqué une recette, donc sa recette de poulet, là, et qu'il voulait vendre, en fait, aux gens. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il a décidé d'accomplir? En fait, il a décidé de parcourir les États-Unis en voiture pour faire tester sa recette aux gens de porte en porte. Vraiment, c'est de porte en porte. Donc, il allait dans tous les États. Il a fait plus de 20 États où, oui, KFC, c'est pas des blagues. Donc, il allait frapper à chaque porte pour proposer, en fait, sa recette aux gens, proposer une collaboration avec ces personnes. Il disait, voilà, moi, voilà ma recette, est-ce que vous pouvez m'aider à la lancer, etc. Et moi, je prendrai 10% de ce que moi, je crée, en fait, en m'associant à vous, en fait. Il a eu non. C'est le monsieur qui a eu le plus de non, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Il a eu au moins 1000 non. Et je pense que c'est à la 1001e fois, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est une affaire de 1000, qu'on lui a dit oui, en fait. On lui a dit oui. Et le colonel Sanders a lancé sa recette de KFC et c'est devenu tout ce qu'on mange là aujourd'hui, le KFC. Même chose pour Thomas Edison. Vous connaissez Thomas Edison? C'est celui qui a créé l'électricité et tout. Lui, c'est la même chose. Il a testé, c'était d'erreurs, hein, essai, erreur, et puis boum, ça a fini par créer la lumière. Donc, et il paraît que lui, il a essayé au moins 100 fois. Donc, encore une fois, c'est des personnes qui, en fait, quand elles ont une vision, elles savent où elles doivent aller, elles ont un objectif en tête et elles se concentrent en fait sur l'arrivée. On dit toujours, ne commencez pas par le début, commencez par la fin. Donc, pensez en commençant par la fin et non par le début. Pourquoi par la fin? Parce qu'en fait, à la fin, vous voyez où vous serez. Vous voyez où vous serez en fait. Et du coup, vous êtes motivé, vous restez concentré sur votre objectif et la patience, forcément, ça va de pair. On dit que la patience est la plus grande des vertus, effectivement. Donc, voilà. D'où moi, je parle de la force de la patience. Parce que la patience est une force. C'est une force, pourquoi? Parce qu'elle nous motive 2 fois plus et elle nous aide à rester concentrés dans notre projet quotidien. Voilà en gros, il est 20h21, j'attends tout de suite vos réactions, je vois qu'il y en a beaucoup qui rigolent, c'est super. Je vais lire donc les réactions des gens. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs d'abord? La force de la patience. Est-ce que la patience pour vous, c'est un élément important dans la réalisation de vos projets et quel que soit le domaine, que ce soit le projet, que ce soit dans je sais pas, même en amour, en amitié, en relation, la patience, c'est un élément important. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez surtout pas. Voilà, donc moi, c'est le live de la semaine. Je suis là pour ça, pour discuter avec vous de ces éléments. Et donc, voilà. Donc, comme je disais au départ, je mets les deux ensemble. Patience et persévérance. Les PP, j'appelle toujours ça les PP. PP, patience, persévérance. Ce sont des éléments qui vont ensemble parce que c'est vraiment, c'est des forces en fait qui vont vous amener à garder votre objectif en tête, à rester concentré et surtout à rester motivé. Parce qu'on est toujours sur la motivation et c'est la motivation évidemment qui nous permet de continuer sur la voie qu'on a tracée et la voie qu'on veut en fait, qu'on veut prendre. Voilà. Dites-moi vos réactions. Il y en a qui rigolent beaucoup, tant mieux. Dites-moi. Celui qui est à bout de patience perd la possession de son âme. Exactement. Parce que justement, là, oui, c'est très beau ce que tu viens de dire, Belinda. Parce que de toute façon, voilà, qui n'a pas de patience n'a pas aussi de vision quelque part. Parce que vous ne pouvez pas venir avec un projet à long terme. Moi, au début, je vous parlais du court-termisme. On vit dans une société du court-termisme. Pourquoi? Parce que les gens veulent tout de suite maintenant. Les gens veulent tout sans faire l'effort fondamental. Non, on veut tout de suite maintenant. Et avoir, c'est toujours prendre des raccourcis, là, juste pour avoir je dirais quoi, arriver au résultat tout de suite maintenant, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, déjà, soit on boycotte le projet, et en plus de ça, on emprunte parfois aussi des chemins un peu obscurs. Et là, évidemment, c'est contre-productif. Voilà. Il est 20h24. Avez-vous des réactions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez également cette idée-là que la patience et la persévérance sont des éléments, sont des forces en fait de motivation? Et par conséquent, comment arriver aujourd'hui aussi à rester dans parce que c'est pas toujours évidemment facile pour tout le monde d'avoir cette culture de la patience et de la persévérance. Alors, c'est un élément très essentiel. Mais ne penses-tu pas qu'à force de trop attendre, on finit par être impatient? On est des humains. C'est une bonne question ce que tu poses là, Belinda. On est des humains. Donc,
Par conséquent, forcément, il y aura toujours ce petit soupçon d'impatience en nous parce qu'on aimerait déjà avoir la chose arriver. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu es vraiment, quand un projet, une ambition, un objectif que tu veux atteindre te tient à cœur, tu prends tout le temps qu'il faut et tu ne te plains même pas de l'attente parce que tu sais que quand la chose arrivera, quand tu obtiendras les résultats attendus, ce sera le bonheur. Et ce bonheur-là ça n'a pas de mots en fait. Donc pour moi, je pense que c'est vrai. Beaucoup de gens finissent par être impatients, malheureusement. Mais c'est pour ça que je parle de la force de la patience. Il faut cultiver la patience. Il faut aujourd'hui cultiver la patience parce que c'est pas possible de vouloir quelque chose, de travailler dur pour cela. Et vous devez vraiment savoir que lorsqu'on travaille dur pour avoir quelque chose, on finit par l'avoir. Hein. On finit par l'obtenir. Ça, c'est une règle fondamentale. C'est l'univers qui fonctionne comme ça. Ça marche comme ça, en fait. Donc, tu ne peux pas travailler dur sur quelque chose que tu t'es donné au maximum. Tu as trouvé, comment dire, tu as amené tous les éléments qu'il faut. Et puis, comme ça, non, il y aura toujours un résultat. C'est à toi, parce que la patience, c'est aussi lié à la foi. La foi qu'on a dans la réalisation du projet. Alors, le panafricain, merci pour le message. Parfois, on pense à l'abandon quand le temps nous propose. Alors, parfois, on pense à quand le temps nous propose. Et c'est pour ça. Tu as raison. Ah non, pardon. Quand le temps nous oppresse. Pardon, quand le temps nous oppresse. Dans un de mes lives, je disais en fait, je parlais du temps. J'ai parlé du temps dans un de mes lives en me disant que le temps, c'est la chose qu'on ne maîtrisera jamais. On ne maîtrisera jamais le temps. Et c'est pour ça que on doit justement utiliser ce temps-là de manière intelligente. Ça veut dire quoi? C'est clair que le temps, il nous oppresse. Il nous oppresse parce que voilà, il faut essayer de faire les choses assez rapidement. Bon, rapidement, mais bien, de manière vraiment bien carrée. Et en même temps, il faut justement, donc moi je dis fonce, on fonce, on fonce. Le second de la diamotis, on fonce, pourquoi? Parce que justement le temps, il nous file entre les mains. Le temps ne le maîtrise pas. Et donc du coup, il faut s'appliquer encore plus dans le projet dans lequel on est, dans le rêve qu'on a envie de réaliser, de vivre. On a envie de vivre ce rêve, on a envie vraiment d'être épanoui en l'ayant réalisé, en ayant atteint notre objectif. Et par conséquent, il faut justement cultiver cette patience. On n'a vraiment pas le choix en fait. Moi je le dis souvent, c'est des choses que... on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Et la chose la moins maîtrisable possible, c'est le temps. D'où le fait de continuer de foncer intelligemment, c'est-à-dire en ayant conscience qu'il faut aussi être patient, qu'il faut cumuler, la persévérance, la patience, la motivation, parce que le sous-bassement, ça reste la motivation, et essayer justement d'avoir un minimum de gestion de ce temps. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ok, d'accord, bon, aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 8 heures, je dois faire ci, je dois faire ça, d'où l'importance en fait justement d'avoir un plan d'action carré et tous les éléments qui vont t'aider à essayer de maîtriser au maximum ce temps, maîtriser non, mais en tout cas de gérer le temps que tu mets à accomplir ta tâche. Alors Morina, penses-tu que dans les relations, il faut appliquer ta théorie? Dans les relations, qu'est-ce que tu veux dire Morina? Il est 20h27, dans 3 minutes je coupe le live. Donc est-ce que tu peux répondre rapidement? Qu'est-ce que tu entends par relation? Est-ce que c'est les relations amoureuses? Ou les relations humaines. Si c'est les relations humaines, absolument. Absolument. La patience, pourquoi je dis que la patience est une force. Donc la force de la patience. Dans toute relation humaine, la patience est au centre. Moi-même qui vous... Alors, bon, je finis de répondre à Morena. Donc, pour moi, effectivement, il faut appliquer cette idée, en fait, dans les relations humaines, parce que de toute façon, le monde tourne autour de l'humain. Si on est là aujourd'hui, on discute, c'est parce qu'on cherche à améliorer justement les rapports, déjà le rapport avec nous-mêmes, mais également le rapport avec les autres. On veut s'épanouir, on veut avancer, etc. Et par conséquent, oui, les relations humaines fondamentalement, la patience s'applique aux relations humaines. La patience s'applique aux relations amoureuses. On sait très bien que voilà, avec l'amour fait que les impatients deviennent patients. Les impatients deviennent patients. Alors, prophétesse, oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration d'une adaptation à chaque situation, même lorsqu'elle semble difficile. Oh là là, c'est tellement bien dit que moi je n'ai rien à rajouter à la prophétesse. C'est toi notre prophétesse. Oh là là, c'est nickel, c'est exactement ça. Je vais relire pour ceux qui nous suivent. Elle dit donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration d'une adaptation à chaque situation, même lorsqu'elle semble difficile. C'est formidable ce que tu viens de dire là. Je te remercie pour ton apport. Prophétesse, c'est vraiment ça. Parce que je parlais justement de la patience. La patience est liée à la foi, effectivement. Vous devez avoir foi justement en votre projet,
en ce que vous voulez amener, ce que vous voulez accomplir. Et par conséquent, vous devez avoir aussi cette patience. Alors, Morena, quel genre de diplôme tu veux avoir? Comment ça, quel genre de diplôme je veux avoir? Morena, tes questions, hein? Est-ce que tu peux être plus clair dans tes questions? En sachant que je vais couper dans exactement 1 minute. Si tu demandes quel genre de diplôme j'ai eu un master. Mais quel genre de diplôme je veux avoir, je ne pense pas. Alors, c'est la parole de Dieu. Hébreux 11, 1. Ok, très bien, j'irai la lire. Merci, merci pour ton apport, Morena. Par contre, ta question sur le diplôme, je n'ai pas très bien compris. Alors, les amis, je vais devoir couper, il est 20h30. Donc là, j'ai vraiment fait full time. Et du coup, je vais switcher directement sur Instagram. Vous pouvez toujours venir sur Instagram parce que j'ai rendez-vous là-bas. Donc, c'est déjà maintenant à 20h30. La patience dans les relations amoureuses. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi soir, toujours 20h sur Facebook, 20h30 sur Instagram, donc en live. Et n'oubliez pas aussi que le talk show arrive. Hein. On est en train de booker les derniers tournages et on vous revient avec la participation évidemment d'un peu tout le monde. Sachez que le talk show, c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir... je vous donne la parole en fait et vous vous exprimez sur ces différents sujets-là. Vous parlez aussi de votre parcours et de comment la motivation et la positive attitude vous accompagne au quotidien. Bonne soirée à tous et on fonce évidemment.